Chaque année, nous lisons cette paracha qui s'appelle Shelach Lecha, dans laquelle il est raconté cet événement qui s'est passé dans le désert où Moshe envoie des explorateurs et toute la suite qu'on va tout raconter dans le détail tout de suite. Ce qu'il faut bien comprendre et savoir, c'est que quand nous lisons un fait qui s'est passé dans le passé, s'il n'était pas d'actualité, il n'y aurait aucun sens pour qu'on le relise chaque année. Alors, pour comprendre en quoi ce sujet est d'actualité pour nous et qui nous concerne, à nous en particulier, cette génération, on va d'abord reprendre tout l'ensemble du sujet, de l'histoire, de l'historique, et ensuite en voir les conséquences et à voir comment il est adapté à notre génération. Point très important pour lequel je vais commencer, c'est de vous ramener les paroles du Harizal. Le Harizal écrit dans plusieurs endroits que cette génération dans laquelle nous sommes depuis lui jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tous les Gilgulim, la réincarnation des gens qui ont été dans le désert. Oui, nous sommes tous les Gilgulim de la génération du désert. Et plus que ça, dans un endroit précis, le Harizal dit dans ce qu'on appelle le Shar HaPsukim, il dit que de la même manière que dans le désert, il y avait avec eux ces Égyptiens convertis qu'on appelle le Erev Rav, et eux ne sont pas rentrés à cette époque-là en Eretz Israël, puisqu'ils sont tous morts dans le désert, le Erev Rav. Par contre, il dit, et maintenant, la majorité de la génération sont la réincarnation du Erev Rav. C'est pour ça qu'on assiste, qu'on est présent à un nombre aussi incroyable de gens qui ne pratiquent pas, qui ont même des fois une antipathie, qui ont des problèmes terribles, et j'en entends de manière assez régulière que des horreurs que je ne voudrais pas vous dégoûter à vous raconter, des attitudes vraiment qui sont abominables, parce que justement, ce sont la réincarnation de ces gens-là. Maintenant, donc, on est concerné par ce qui s'est passé, bien que l'histoire des Meraglim ne concerne pas le Erev Rav, puisque les Meraglim, c'était quelque part les grands rabbins de chaque tribu. C'était le chef spirituel de chaque tribu qui a été choisi. Donc, ça concerne surtout des gens du peuple d'Israël, mais des gens qui étaient les plus proches des cours de Moshe Rabbeinu, qui sont devenus de grands érudits, de grands personnages, puisqu'ils étaient Kulam Rashim Bene Israël Hema. C'est comme il dit Rashi, à ce moment-là, ils étaient des gens de valeur, de Kshéri Mayou, c'est des gens bien. Et donc, on va un peu raconter l'historique des choses. En fait, ils sont dans le désert, et là, normalement, ils ne doivent pas tarder à rentrer en Eretz Israël. Et il se passe un événement, c'est que eux réclament à ce qu'on envoie des gens pour voir comment est la terre d'Eretz Israël. Naturellement que Moshe Rabbeinu, apparemment, est concerné par cela, comme ça en ressort du Zohar et des écrits du Harizal, que s'ils réussissent leur mission, alors, bien sûr, Moshe peut rentrer en Eretz Israël, ils vont la rehausser Eretz Israël pour qu'elle soit apte pour que Moshe rentre. Mais les choses auraient pu aussi se passer totalement différemment si ils avaient eu tout à fait une autre attitude, si ils avaient eu une émouna totale que ce que Hachem leur propose est le meilleur, et qu'ils avaient dit on va les yeux fermés. Par cette émouna, même à distance, Eretz Israël aurait été déjà prête à les accueillir. En tous les cas, sont choisis par chaque chef de tribu qui sont choisis pour aller représenter cette tribu et aller ensemble. Ils sont 12 à partir. Et là, comme ils vont avec une mauvaise intention, oui, ils vont déjà avec une mauvaise intention. Et le Zohar révèle quel est le problème, quel est leur problème, pourquoi ils ont une mauvaise intention. Ils sont actuellement les chefs spirituels des tribus. Mais ils savent, et il y a une raison à cela, qu'en rentrant en Eretz Israël, eux
ne vont plus avoir ce poste qu'ils ont, mais il va y avoir d'autres personnages qui vont être choisis pour ce poste. Il y a des raisons à cela, et quelque part, l'orgueil qui est en eux, leur ego, leur tout ce que comment vous voudrez l'appeler, fait ils vont avec un esprit donc déjà tordu, qui avec des pensées qui ne sont pas bonnes. Donc, au moment où ils partent, ils n'ont pas encore mal agi, ils ont eu de mauvaises pensées, mais tout le temps que les mauvaises pensées n'ont pas été mises en pratique, Hachem ne les compte pas. Mais une fois qu'ils ont agi, donc Hachem va leur compter ça depuis le moment où ils sont partis, et finalement, malheureusement, comme c'est marqué que fait Hachem que ce périple se fasse très rapidement, pour limiter les dégâts, puisqu'ils vont être punis qu'un an par jour, ils ont passé 40 jours dans cette mission qui a échoué, qui a été malheureusement un désastre, qui va avoir un impact sur l'histoire du peuple d'Israël, puisque eux reviennent le 9 Av, et ils font pleurer tout le monde les suit, les croit, presque tout le monde pratiquement, et ça va provoquer que le 9 Av, le temple va être détruit, ça va être un jour de pleurs jusqu'à la venue du Mashiach. Donc l'impact qu'il va y avoir de cette histoire est terrible, et on va voir comment ça continue actuellement. Donc en fait, ces gens-là sont choisis, et bien sûr que Moshe Rabbeinu leur donne des signes qui montrent que c'est pour que Eretz Israël les attend les bras ouverts, lorsqu'il leur dit Ayeshba etzim ayin, est-ce qu'il y a un arbre ou pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est évident qu'il y a des arbres. Il y a une terre dans laquelle il n'y a pas des arbres fruitiers. Non, le Zohar explique, qu'il leur dit regardez si la nature est normale ou c'est une nature surnaturelle qui est anormale. Et si c'est surnaturel, c'est un signe que c'est pour nous que tout va bien se passer. Et eux vont tout à fait inverser les choses en montrant ces fruits d'une grandeur qui sont surnaturels. Ils vont tout inverser. Maintenant, malheureusement, ils vont être suivis par la grande majorité du peuple, qui va pleurer et qui va provoquer ces pleurs et finalement, Akadosh Baruch, et quand ils vont vouloir même lever des pierres pour lapider ceux qui ne sont pas d'accord, c'est-à-dire Kalev Ben Yefuneh qui est avec Yoshua Ben Nun, là Hachem apparaît, et bien sûr, Akadosh Baruch Hu va punir ces explorateurs avec une horreur. Là, ils vont avoir quelque chose qui est la suivante, leur langue va se sortir, va descendre jusqu'à leur nombril, et ils vont avoir des vers qui vont monter comme ça, et ça ne va pas durer qu'une journée, ça va durer depuis le 9 Av jusqu'au 7 Elul. Oui, ça va durer presque un mois, pratiquement à 2 jours près, et à tel point qu'il est mentionné dans le Shulchan Aruch qui ramène cette Megillat Ta'anit, où il est dit quels seraient les jours où ça serait bien de jeûner, et le jour où sont morts les Meraglim, le 7 Elul. Dans certains textes, c'est marqué 17, mais c'est 7 Elul sans le Yud. Les commentateurs ramènent le texte à l'origine. Et donc, d'abord, c'est une horreur qu'ils vont subir, et il faut savoir que Moshe Rabbeinu n'arrive pas à annuler le décret de mort qui va être mis sur tous ces personnages-là. Et le fait que ça dure 40 ans, il n'y en aura aucun des gens du désert qui vont mourir avant 60 ans, puisque le décret et tous ceux qui ont plus de 20 ans après la sortie d'Égypte vont être concernés, et leur mort va être de la manière suivante. Je ne parle pas des explorateurs, je parle du peuple. Chaque année, le soir de Tisha B'Av, les gens vont creuser des tombes et se couchent dedans, et le lendemain, ceux qui ne sont pas morts sortent, et tous ceux qui sont morts, les gens n'ont juste qu'à aller recouvrir leur tombe. Et ça va se passer pendant 40 ans. La 40e année, ils ont un doute, comment est calculé les 40 ans? Est-ce que les 40 ans sont calculés par rapport à la sortie d'Égypte, ou les 40 ans sont calculés par rapport à l'envoi des explorateurs?
Et si je les considère, si je les compte par rapport à la sortie d'Égypte, donc c'est fini, ils n'ont pas besoin, personne ne doit mourir cette année-là. Et si c'est par rapport à l'envoi des explorateurs, c'est pas encore fini. Et donc, la Gemara explique que la dernière année, ils creusent et tombent, le lendemain, tout le monde se relève, ils pensent qu'ils ont peut-être fait des erreurs dans leur compte, et tous les soirs, ils se recouchent jusqu'au 15 du mois, où quand ils voient la lune entière, donc ils sont persuadés que c'est fini, et c'est pour ça que c'est marqué à la fin du traité de Ta'anit, que le 15 Av est un grand jour, entre autres, parce que ils ont su que c'était fini, le décret de la mort de ceux qui étaient dans le désert était fini, et finalement, ils vont rentrer en Eretz Israël. Maintenant, ça c'est cette histoire qui est terrible, qui va avoir cet impact. Et comme je vous l'ai dit, de qui s'agit-il? De grands personnages qui, eux, ont été nommés comme, on pourrait dire, princes de chaque tribu, mais c'est comme grand rabbin quelque part de chaque tribu. C'est eux qui sont choisis, et voilà ce qui se passe. Et tout cela parce qu'il y a quelque chose en eux qui les accompagne. Un orgueil précis qui les accompagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, on est tous cette génération. Et là, je voudrais au passage vous signaler quelque chose de très important qui est marqué dans le Zohar et qui ramène le Ramban, c'est que dans la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a pu réciter les 13 attributs de miséricorde qui sont El Rahum Vehanun, Erech Hapayim, Verab Hesed Ve'emet, Notzer Hesed, Lalafi, Nosavon, Lafesha, Vechata, Venake, et donc finalement obtenir un pardon par rapport au veau d'or, alors que, après la faute des explorateurs des Meraglim, Moshe Rabbeinu ne récite que 9 attributs de miséricorde et pas les 13, parce qu'il n'obtient pas un pardon, il obtient juste d'un peu de décaler, que ce ne soit pas une mort subite de tous, que les choses se passent par étapes. C'est terrible, oui, c'est ce qui est marqué dans le Zohar, ce qui est marqué dans le Ramban, qu'il dit ceux de veau d'or, c'est considéré comme quelque chose qui n'a pas intentionné, ils se sont laissés entraîner par le Erev Rav, alors qu'ici il dit Elou, comme dit le Ramban, pour Sheim ou Mezidim, et dans le Zohar c'est marqué que c'est eux que par leur attitude qui va faire que le pardon total ne peut pas avoir et qu'il va se passer ce qui va se passer, que c'est bien plus grave, la faute des Meraglim est bien plus grave. Malheureusement, il faut maintenant comprendre quelle est la leçon que nous devons en tirer. Nous assistons à quelque chose de terrible. Après, c'est la Shoah qui a été ce malheur, cet holocauste de la Shoah, où il y a eu une telle hécatombe dans le peuple d'Israël, quelle aurait été apparemment la chose la plus normale, c'est qu'on retourne tous en Eretz Israël sans problème. Et là, on assiste à autre chose. Non seulement qu'il y a eu la guerre d'indépendance de 48, et depuis, il y a eu 56, 67, 73, et actuellement ce que nous vivons. Il faut savoir que, étant donné que nous sommes la réincarnation, le Gilgoul, du Dor Hamidbar, il faut savoir qu'on est venus tous pour réparer les fautes de la génération du désert. Et une des fautes qui est à réparer, c'est celle des Meraglim, celle de ces explorateurs. Et sachez que tout le monde est aujourd'hui confronté devant une épreuve. Est-ce qu'il veut réparer et venir à tout prix en Eretz Israël et s'adapter, même s'il y a des difficultés, dans la mesure du possible, bien sûr, je dis bien, ou bien continuer à vouloir se complaire dans l'exil, dans la galoute. Et ça concerne pas seulement la masse du peuple, mais ça concerne également les dirigeants. Oui, ça concerne également certains dirigeants. Il faut savoir que le problème a commencé surtout en Europe, pas dans les régions où ont vécu cette partie du peuple qu'on appelle les Séfaradim, Moyen-Orient ou Afrique du Nord, ou le Yémen. Non, eux ont toujours été tous, dans l'ensemble, emballés pour partir en Eretz Israël. Il faut savoir que
cette idée de refuser de partir en Eretz Israël et de vouloir attendre, entre guillemets, que le Mashiach nous y emmène, cette idée est née en Europe. Et elle a commencé à chercher des sources dans les textes. Et les sources qui ont été utilisées, ensuite reprises, ces idées-là reprises ensuite par un dirigeant qui était aux États-Unis, qui était le chef de la communauté de ce qu'on appelait les Chassid de Satmer. Il s'appelait Rabbi Yoel Tetelboim. Il a même écrit un livre qui fait vraiment... Ça fait de la peine de voir que de telles abominations ont pu être écrites après la guerre des 6 jours et sont basées sur quelque chose qui n'est pas fondé du tout, en utilisant des termes de la Gemara qui se trouvent dans la fin de Ketubot, en utilisant qui est marqué qu'il ne faut pas se soulever, bref, c'est tous ces arguments. Or, dans les écrits du Harizal, à plusieurs reprises, il est mentionné que ces arguments ont été uniquement dits pour le 5e millénaire, où il était hors de question qu'on essaye de remuer l'amour d'Hachem pour revenir, pour avoir la délivrance. Mais ce n'est pas le cas dans ce 6e millénaire dans lequel nous sommes. Et il faut le savoir que, malheureusement, il y a eu cette erreur et beaucoup ont qui ont pensé au début comme eux, et beaucoup, finalement, ont ouvert les yeux et ont compris qu'ils avaient fait fausse route. Ça a été le cas de plusieurs grands rabbinim qui ont eu la chance de finalement ouvrir les yeux. J'ai un des témoignages, c'est l'arrière-petit-fils du Rabbi Yoshua de Rabinovitch, qui était le rav d'une ville qui s'appelait Monstrich en Ukraine, qui au départ lui aussi faisait partie de cette catégorie de personnages qui ont vécu. Et il a fallu qu'un jour il entende un témoignage de quelqu'un qu'il avait entendu de la bouche du Rabbi Israël de Rougine, le dernier Pessah de sa vie. D'ailleurs, son arrière-petit-fils a ramené tout l'historique dans un des livres. Et quand il a entendu ce témoignage où le Rabbi Israël de Rougine voyait comme par prophétie comment allait revenir le retour en Eretz Israël, quand il a entendu ce témoignage, il a compris qu'il avait fait fausse route, il a complètement changé d'attitude. Et bien sûr, il a compris que c'était des arguments qui étaient pas du tout exacts. Et il y a un livre, Ema Banim Semecha, qu'a écrit quelqu'un juste avant de mourir dans la Shoah, le Rav Tertel, qui est un livre d'un témoignage d'un Rav qui avait été éduqué dans cet esprit entre guillemets antisioniste où il faut rester, il ne faut pas aller, il ne faut pas supporter ceux qui partent, bref, toutes des idées qui sont fausses et qui malheureusement ce Rav avait une yeshiva et quand il a vu ce qui est arrivé, ceux qui s'occupaient de faire venir les Juifs en Palestine de l'époque, c'était avant la Shoah, on lui avait proposé d'emmener toute sa yeshiva en Eretz Israël, il lui avait refusé et ensuite il a dû assister de ses yeux, il a vu les Allemands fusiller tous ses élèves. Il a eu des remords inimaginables. Lui a réussi à aller en Hongrie, mais finalement, malheureusement, vers la fin, les Allemands sont entrés également en Hongrie et ont décimé les Juifs qu'il y avait là-bas. Mais avant d'être tué par les Allemands en Hongrie, il a eu le temps d'écrire un livre où il dit « Ceux qui m'ont enseigné ces idées-là se sont trompés » et il a eu beaucoup de regrets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on doit tous penser à une chose, qu'on est là pour cette réparation et qu'on doit s'arrêter de se complaire dans la galoute et on doit tous faire des efforts pour, bien sûr, faire de tout pour qu'Hachem nous ramène ici en Eretz Israël, qu'on ait enfin la Géoula Shlema. On n'en est pas loin du tout. Et je vous rappelle les paroles du Chafetz Chaim, qui lorsqu'il avait entendu que dans une communauté, on voulait un certain Rav, il ne voulait pas venir, et quand ils lui ont dit il y a 30 000 personnes qui t'attendent, il a décidé de venir, a dit le Chafetz Chaim, s'il y avait 30 000 Juifs qui attendaient vraiment le Mashiach, il serait déjà là. Fasse qu'on prenne tous une leçon de ce qui s'est passé avec les Meraglim, et qu'on les répare et qu'on ne continue pas la foi des Meraglim à tous les niveaux, et qu'enfin on soit délivré, puisque la Géoula est très proche, et que vous soyez tous réunis bientôt parmi nous
pour accueillir le Mashiach avec la descente du Beth Amikdash. Shibane bimera biyamenu. Amen ve Amen.